Avons-nous déjà pénétré assez loin dans le sanctuaire de Dieu en scrutant ce mystère admirable qu'est le nom de Jésus? Ou bien oserons-nous suivre l'Esprit jusque dans les endroits les plus secrets pour scruter plus à fond encore s'il reste quelques merveilles à découvrir? Car l'Esprit scrute non seulement les cœurs et les reins des hommes, mais aussi les profondeurs de Dieu. Où qu'il nous conduise, soit vers nous-mêmes, soit vers les hauteurs, je peux le suivre en toute sécurité partout où il ira. Seulement qu'il daigne garder nos cœurs et nos intelligences, de peur que nous ne le croyions présent alors qu'il ne l'est pas, et que nous ne nous égarions en suivant notre propre sens au lieu du sien. Il vient et il s'en va à son gré, et personne ne peut savoir facilement d'où il vient ni où il va. Mais peut-être est-il permis de ne pas avoir cette connaissance sans préjudice de notre salut. En revanche, il est assurément très dangereux d'ignorer le moment de sa venue ou de son départ. En effet, si l'on ne prête pas l'attention la plus vigilante à ces diverses interventions de l'Esprit Saint en notre faveur, il arrive qu'on ne le désire pas lorsqu'il est absent et qu'on ne le glorifie pas lorsqu'il est présent. Et il se retire justement pour qu'on le cherche avec un désir plus intense et plus humble. Mais comment pourrait-on le chercher si l'on ne sait pas qu'il est absent? D'autre part, il daigne revenir pour nous consoler et nous soutenir. Mais comment pourrait-on l'accueillir d'une façon digne de sa majesté si l'on ne s'aperçoit même pas qu'il est présent? L'âme qui ignore son départ s'expose donc à l'illusion, et celle qui ne remarque pas son retour ne lui saura pas gré de sa visite, et s'expose donc à l'ingratitude, prémisse à l'orgueil. Un jour, Élisée demanda quelque chose à son maître, au moment où il pressentit que celui-ci était sur le point de partir. Comme vous le savez, il ne l'obtint qu'à la condition qu'il verrait son maître à l'instant où il serait enlevé d'auprès de lui. Cet événement leur arriva comme une préfiguration, mais c'est pour nous qu'il a été mis par écrit. L'exemple des deux prophètes nous enseigne et nous demande un soin vigilant pour l'œuvre de notre salut. L'Esprit accomplit sans cesse cette œuvre, au plus intime de notre être, par l'admirable finesse et douceur de son art divin. Que jamais l'onction qui nous enseigne tout ne nous soit enlevée sans que nous en ayons conscience. Si nous ne voulons pas être frustrés d'une double grâce, comme Élisée reçut un double esprit de son maître. Et que jamais sa venue ne nous prenne au dépourvu, mais qu'elle nous trouve toujours aux aguets, le visage impatient et le cœur grand ouvert pour recevoir la généreuse bénédiction du Seigneur. Quelle disposition l'Esprit exige-t-il de nous? Il nous demande d'être semblables aux hommes qui attendent leur maître à son retour de noces.
lui qui ne revient jamais les mains vides de cette table céleste garnie de délices abondantes. Il nous faut donc veiller, et veiller à toute heure, car nous ne savons pas à quelle heure l'Esprit viendra, ni à quelle heure il s'en ira. L'Esprit s'en va et revient, et l'homme qui se tient debout, grâce à son appui, tombe nécessairement lorsque l'Esprit l'abandonne. Mais il ne sera pas brisé, car aussitôt le Seigneur le soutient de sa main. Par cette alternance incessante de présence et d'absence, l'Esprit agit en ceux qui sont spirituels, ou plutôt en ceux qu'il a l'intention de rendre spirituels. Il vient les visiter à l'aube, et tout d'un coup il les met à l'épreuve. Ainsi le juste tombe 7 fois, et 7 fois il se relève, si du moins il tombe de jour, c'est-à-dire s'il se voit tomber, s'il se rend compte qu'il est tombé, s'il désire se relever, et s'il cherche la main qui peut le secourir, en disant « Seigneur, par ta volonté tu avais donné à ma beauté son éclat, tu as détourné de moi ta face et me voici bouleversé. » Autre chose est douter de la vérité, ce qui arrive nécessairement lorsque l'esprit ne souffle point. Autre chose, prendre goût au mensonge. Ce que tu peux éviter aisément si tu n'ignores pas ton ignorance. Ainsi tu pourras dire toi aussi, si j'ai ignoré quelque chose, mon ignorance ne m'est pas inconnue. C'est une parole du saint homme Job. Comprenez-moi bien, amis, l'ignorance, mère très perverse, a 2 fils également pervers, le mensonge et le doute. Le premier est plus malheureux, le deuxième plus pitoyable. Le premier est plus funeste, le deuxième plus pénible. Mais lorsque l'esprit parle, l'un et l'autre se retirent. Alors non seulement la vérité paraît, mais la vérité en toute sa certitude. Car il est l'esprit de vérité, à qui le mensonge est contraire. Et il est aussi l'esprit de sagesse. Cette sagesse étant la splendeur de l'éternelle vie, et atteignant tout lieu grâce à sa pureté. Elle ne souffre pas les ombres de l'ambiguïté. Mais lorsque l'esprit se tait, il faut se garder, sinon du doute pénible, tout au moins du mensonge détestable. En effet, autre chose est avoir une opinion incertaine sur tel ou tel point, autre chose est affirmer avec témérité ce dont tu n'es pas sûr, et davantage encore ce que tu ne sais pas. Souhaitons donc que l'esprit parle toujours. Mais cela ne dépend nullement de notre volonté. S'il lui plaît de se taire, qu'il nous le fasse savoir, et qu'il nous parle du moins par son silence. Sans quoi, croyant faussement qu'il nous précède, nous serions en danger de suivre notre propre erreur au lieu de son inspiration. S'il nous tient en suspens dans l'incertitude, que du moins il ne nous abandonne pas au mensonge.
Tel homme, dans le doute, exprime une opinion fausse, et pourtant il ne ment pas. Tel autre donne pour certaine une vérité qu'il ne connaît pas, il ment. Le premier, en effet, n'affirme pas l'existence de ce qui n'est pas, mais il présente comme une hypothèse ce qu'il croit, et il dit vrai, même si ce qu'il croit n'est pas vrai. Le second, en revanche, se déclarant certain d'une chose dont il n'est pas certain, ne dit pas vrai, même si ce qu'il affirme se trouve être vrai. J'ai posé ces préliminaires avant de poursuivre demain notre méditation sur cette huile répandue qu'est l'époux de notre âme, ceci pour mettre en garde ceux qui n'ont pas d'expérience en ce domaine. Maintenant, je peux suivre l'esprit qui, je l'espère, me précède, pourvu que je mette en œuvre, dans la mesure de mes possibilités, cette même circonspection dont je viens de parler. J'essaierai de pratiquer moi-même ce que j'enseigne, afin qu'on n'ait pas à me dire « Toi qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même ». Il faut donc distinguer entre choses évidentes et choses douteuses. Les unes ne doivent pas être mises en doute, ni les autres affirmées avec témérité. Mais ce discernement lui-même, c'est du magistère de l'esprit que nous devons l'espérer, car notre ingéniosité n'est point à la hauteur de cette tâche.